Garp, Akainu et Mihawk ne peuvent pas avoir le Haki des rois? Ça doit être une vidéo un petit peu tranquille, elle est courte. Ah bah c'est encore lui. En espérant que cette fois, c'est pas une vidéo catastrophique. Normalement, ça devrait pas être frauduleux. Voilà, Garp, Akainu, Mihawk ne peuvent pas avoir le Haki des rois, il va dire qu'ils peuvent. Normalement, tu devrais pas te chier dessus sur ça. Vis-à-vis du lien entre la soumission, l'ambition et le Haki des rois dans One Piece, c'est notre sujet aujourd'hui. On explore les arguments de certaines personnes qui voudraient nous faire croire que Akainu, Mihawk et Garp n'ont pas le Haki des rois. Qu'est-ce qu'on dit sur Mihawk et Garp? Il manque d'ambition. Quant à Akainu, lui, c'est un soumis. Sauf que la Akainu est un soumis. Parce qu'Akainu est un soumis, bah disons que Akainu est un amiral, amiral en chef, hein, mais amiral quand même, hein, parce que avant amiral en chef, il y a amiral, et que les amiraux sont de fait soumis au Tenryubito. Donc oui, Akainu est un soumis, et c'est très simple, hein, quand tu regardes sur Marijoise, t'as un Tenryubito, un crasseux, hein, qui a dit à Aramaki, s'il y en a un qui est blessé, on va t'empaler. Donc concrètement, ils ont le droit de vie et de mort sur ces mecs-là. Ce sont des choses, hein, concrètement. Si on parle le français, ce sont leurs choses. Voilà, donc oui, ce sont des soumis, ce sont leurs propriétés. Voilà, c'est simple que ça. Et ils l'acceptent. Voilà, ils pourraient faire autre chose, piraterie, révolution, ou être un mec peinard dans son coin, non, c'est son choix. Donc oui, c'est un soumis, c'est une réalité. La soumission dans One Piece n'est pas un signe de faiblesse. Ils lui ont dit quoi? On veut du homard. Akainu, il est où mon homard? T'es un abruti, Akainu. Donc oui, bien sûr que c'est un soumis, mais ça c'est factuel, hein. Y a pas de débat là-dessus. Hein. Si le personnage se soumet à une cause en laquelle il croit réellement, lorsqu'on se soumet contre son gré par exemple, on va prendre Hawkins, c'est une chose, mais quand on se soumet de son plein gré, la qualité royale que possèdent Luffy, Shanks et Rayleigh ne sera pas nécessairement exclue au personnage. Par exemple, Zoro, qui se soumet à son capitaine et continue à se battre pour lui, on a un exemple où est-ce que les convictions du personnage ainsi que ses valeurs se retrouvent alignées avec celles de son capitaine. Par contre, ce personnage ne rate pas d'avoir sa propre volonté. On peut aussi prendre le cas des doyens qui se soumettent devant Imu ou Ace qui s'est soumis à Barbe Blanche, tous ont le Haki des rois. Donc avoir un patron ne peut pas indiquer si un personnage est disposé à être un conquérant ou pas. Donc autant c'est hypant d'avoir un conquérant qui veut suivre tes ordres pour un personnage comme Luffy et Roger, c'est répété partout à quel point ils étaient incroyables d'avoir des bras droits comme Rayleigh et Zoro, autant ça peut potentiellement poser problème car un conquérant fera au bout du compte ce qu'il a envie de faire. Ace, lui, va poursuivre Barbe Noire malgré les ordres de son père. Et Zoro, on voit bien à Water 7 qu'il est clair et précis. Ah mais le problème, c'est que quand t'es soumis au Tenryubito, est-ce que t'as réellement le pouvoir de faire quelque chose d'intéressant? Est-ce que tu peux aller à l'encontre de ce qu'ils disent réellement? Est-ce que t'as cette possibilité? On l'a vu avec Aramaki, ils lui ont dit, écoute Coco, s'il y en a un qui est blessé, on va t'empaler. On va t'empaler, on l'a vu, sa tête, il était pas bien Aramaki, il était en panique totale. Voilà, maintenant, moi concrètement, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Garp, Akainu et Mihawk, pour moi, il y a de faibles chances pour qu'ils aient le Haki des rois, mais il y en a quand même. Maintenant, les gens qui affirment qu'ils ont le Haki des rois, ça c'est faux. Ceux qui affirment pour Garp, c'est un mensonge. Ça c'est totalement faux. Tu peux dire que tu penses qu'il l'a, mais affirmer qu'il l'a, c'est un mensonge. Bah, pareil pour Akainu, pareil pour Mihawk. Maintenant, ils peuvent avoir le Haki des rois. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'ils ont le Haki des rois, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ça c'est intéressant. Doflamingo a le Haki des rois. Est-ce qu'il a fait des trucs de fou avec son Haki des rois? Hancock a le Haki des rois. Est-ce qu'elle a fait des trucs de fou? Non, elle a rien fait avec. Donc c'est pareil quoi. Si Garp le Haki des rois et que sur la rue c'est vraiment du Haki des rois, bah c'est intéressant parce qu'au moins il tape avec. Maintenant Akainu, le problème c'est que son Haki des rois va lui servir à quoi? Il tape qu'avec son fruit. Bon, son Haki des rois, il était inexistant à Marineford. C'est compliqué pour Oda de le donner 50 ans après. Pour Mihawk, c'est pareil. Hein, il va lui servir à quoi son Haki des rois? C'est le meilleur à l'épée. Il combat avec son épée. À moins qu'il le revêtit pour faire comme avec Zoro et du coup qu'il utilise un pouvoir qui n'entre pas dans l'escrime, c'est compliqué. Mais dans l'absolu, les trois peuvent l'avoir. Hein. Mais affirmer qu'ils l'ont, c'est un mensonge. Ici, dans sa position, concernant la réintégration de Sop dans l'équipage, là ce n'est pas une question de qui avait raison sous un plan moral, mais si Luffy ne faisait vraiment qu'à sa tête, il y aurait pu avoir un problème ou un conflit avec Zoro à ce moment-là. C'est qu'à la limite, un conquérant peut suivre les ordres d'un autre, il peut entre guillemets se soumettre et mettre l'ambition d'un autre devant la sienne, mais à la fin de la journée, hein, plutôt au bout du compte, ne remettra jamais en cause ses propres principes pour personne.
En opposition, on a un personnage comme King qui se soumet à Kaido, mais jusqu'à preuve du contraire, cette soumission est aveugle parce que Kaido est son bienfaiteur et non parce que leurs idéaux sont alignés. Et cet exemple fonctionne aussi pour les personnages comme Hawkins qui se sont soumis par peur et non par respect. King, il donne l'impression... On n'a pas le temps pour tout ça. Ah, vous êtes des bâtards, je vous jure. Écoutons un petit peu, franchement. que peu importe la bataille que Kaido voudra entamer, qu'il soit d'accord ou pas, il le suivra. En revanche, on observe un amiral comme Fujitora qui, lui, contrairement à Kizaru, se tient sur ses principes sans flancher, même si cela fait monter la tension avec son patron. Fujitora, c'est aussi quelqu'un qui a pu s'élever au sommet du monde de la marine. Il y a de fortes chances pour que le Boog ait aussi ce pouvoir. Et sur cette même veine... Voilà, Fujitora, tu lui donnes le Haki des Rois, mais est-ce qu'il peut le revêtir? Ça, c'est le seul truc qui serait intéressant, parce que franchement, avoir le Haki des Rois à ce niveau-là pour rien, on l'a vu, hein, il y a plein de gens qui ont le Haki des Rois qui servent à rien. Il y a pas en vrai, il y a même pas d'intérêt. Hein. C'est juste en mode c'est classe, on dit ouais, ce sont des rois, voilà, mais sinon, on souffle un petit peu, quoi. Fujitora, il est intéressant avec son fruit de la gravité, c'est bon. Voilà, il a son fruit de la gravité, il envoie des météorites, il fait son truc de gravité. Lui donner en plus du Haki des Rois, bon. C'est aussi pour cela que je pense, autant Usopp est faible et lâche, il y a de fortes chances qu'il finisse par nous montrer ses pouvoirs. Et rappelez-vous qu'on ne peut être courageux que Fujitora, il peut avoir le Haki des petits pois. si on a peur. Et Usopp, quant à lui, il n'est pas né lâche. C'est comment est-ce qu'il a été forgé, quelle expérience en fait de lui qui il est au début de l'histoire, n'importe peu. Parce qu'au bout du compte, Usopp, il rêve depuis toujours de prendre la mer en tant que capitaine, depuis son plus jeune âge, même que cette ambition reflète la dynamique qu'il aura avec Luffy au début d'histoire. En tout cas, il y a plus de chances pour qu'Usopp ait le Haki des Rois plutôt que Kizaru, c'est une certitude. À toujours vouloir se battre pour la position de capitaine, même sous forme de gag. Et dès que c'est l'heure de se battre pour quelque chose en laquelle il croit, eh bien, il n'hésite pas à défier beaucoup plus fort que lui. Et c'était exactement de la même manière que Zoro défiait Mihawk, tout en comprenant que ses chances de victoire étaient plutôt faibles. Comparaison intéressante parce que, en l'occurrence, Zoro était bel et bien le seul Mugiwara... Moi, ce qui me termine, c'est qu'il te fait une vidéo comme ça en mode épique et tout. Juste pour donner le Haki des Rois à Mihawk. Si on est honnête 2 minutes, le but, in fine, c'est quoi? C'est que donner du Haki des Rois à Mihawk à un Haki des Rois de fou. Hein. Je suis sûr qu'il en a rien à foutre de Gar, qu'il en a rien à foutre d'Akainu. Il veut juste, vous voyez, noyer le poisson pour dire, écoutez les mecs, Mihawk, il a un Haki des Rois de fou. Hein. À comprendre Usopp à 100% dans son défi, même s'il n'était pas d'accord, il n'intervient absolument pas et respecte Usopp à 100% dans sa défaite. Contrairement à tous les autres Mugiwara qui sont intervenus chacun leur tour d'une manière ou d'une autre dans le conflit entre Luffy et Usopp. Allez, parle de Mihawk. Que je ne suis pas totalement, mais tout ça nous ramène à Barbe Blanche qui refusait Oden dans son équipage en insinuant que plusieurs conquérants dans un équipage c'était une recette pour la mutinerie ou le conflit comme il avait vu chez les Rox. Eh bien, sachez que Usopp et Zoro sont les seuls Mugiwara à s'être battus contre Luffy. Alors, coïncidence, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, mais je vais finir par dire que Usopp, tout au long de la série, se voit inspirer plusieurs personnages de manière, si on veut, artificielle ou accidentelle, mais malgré tout, le fait très facilement. On parle des géants, on parle des Tantata et les peuples de Dressrosa. Il va aussi incarner des épithètes de rois tout au long de la série, par exemple le capitaine Usopp au début, le roi des snipers à Enies Lobby. Et j'ai cliqué sur la vidéo pour entendre quelqu'un dire que Garp a un Haki des Rois de fou. Et que Mihawk qui va mettre du Haki des Rois sur ses lames. Finalement, Dieu Usopp, très récemment sur Dressrosa. Je sais pas, il nous parle d'Usopp là, je sais pas où est-ce qu'il va en venir. Qui est un surnom donné par les guerriers du Colisée. Et on termine tout ceci avec la cerise sur le gâteau. Usopp lui-même, qui sert en quelque sorte de prophète avec ses mensonges depuis le début de l'histoire, qui annonce son propre Haki des Rois à 2 reprises différentes, pendant le combat de Green Beach ainsi que celui d'Onigashima. Maintenant que la parenthèse sur Usopp est fermée, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le Haki des Rois n'est pas exclusif aux personnages qui occupent explicitement le rôle de leader. Il peut aussi être donné aux personnages sous les ordres d'un autre, tant que ce leader ne va pas à l'encontre de leur propre ambition ou principe. Alors quand on regarde les amis... Ok, enfin, c'est parti les mecs. Par exemple, l'argument principal pour ne pas leur donner la HDR, de ce que j'ai vu, fut le fait qu'ils soient en dessous des dragons célestes. Mais l'idée ne tient pas forcément la route vu que Sengoku... C'est pas juste qu'ils sont en dessous. Le problème c'est que quand tu vois Kizaru, il est totalement
soumis. Ce qu'il a fait à Sentomaru, c'est de la folie furieuse. Le mec, il est complètement à l'ouest. Ce mec-là, je sais pas, le perso est aux antipodes de ce qu'on attend d'un perso qui a le haki des rois. Donc et d'ailleurs c'est corrélé avec ce qu'on a dans le manga, parce que à aucun moment Oda nous présente, nous parle, nous évoque, ne serait-ce qu'un peu d'haki des rois chez ce con. Pareil pour Kuzan. Kuzan, à aucun moment on nous parle d'Aki des rois, à aucun moment on nous montre qu'il peut l'avoir. Donc c'est possible pour les top, hein, donc le amiral en chef, dont Sengoku, ce qu'on a toujours dit. Hein. Ça fait des années qu'on sait que Sengoku est le Haki des rois. Mais bon, pour les autres, franchement, surtout Kizaru, quoi. Carrément, Saturne, il lui a dit, tu peux contourner Sentomaru. Il a dit, non, il faut que je le gifle, c'est important. Non, c'est un truc de fou, il a filmé Vegapunk. Non, le mec est complètement zinzin. L'amiral en chef dispose du pouvoir. En contrepartie, Garp, qui volontairement choisissait, ou plutôt refusait le poste d'amiral, a aussi été utilisé comme argument pour lui retirer la chance d'avoir le Haki des rois, donc gros CSC. Et comme expliqué plus tôt, un personnage vivant sur ses propres termes et conditions fait preuve de liberté et surtout de dominance, ne se laissant pas intimider par ce que autrui pourrait attendre de lui. Donc, lorsqu'on sait pourquoi Garp refuse la position d'amiral, il dispose encore plus des qualités de conquérant que son ami Sengoku, car on comprend que c'est parce qu'il ne veut pas directement servir sous les ordres des gens qui vont... Ouais, ok, bon, après la vidéo, c'est Garp, Akainu et Mihawk ne peuvent pas avoir le Haki des rois. Ouais, en gros, il répond à ceux qui disent qu'ils ne peuvent vraiment pas l'avoir. Par contre, je peux comprendre pourquoi les gens sont sceptiques pour le cas de Kizaru, qui justement, depuis le début de l'arc Egghead, est-ce qu'il va demander d'investir en Kizaru avec son Haki des rois? Aura-t-on le gros flop de la vidéo? Kizaru reste incertain et a une prise de position assez difficile, ne sachant pas de quel côté se ranger, car il lui manque le pourquoi. Pourquoi il se bat? Nous, l'audience, on n'en sait rien. Alors que quelqu'un comme Aramaki par exemple, laissez-moi vous choquer, c'est exactement pourquoi il se bat et ce qui le motive pour l'instant. Il aurait beaucoup plus de chances de nous montrer ce pouvoir que Kizaru. Mais moi par contre, je vais juste miser sur Akainu pour l'instant. Mais je ne serais pas surpris si Fujitora, Aramaki et même Kuzan l'avaient également. Finissons. Ouais, ok, ouais. Donc tout le monde, quoi. En gros, on donne le Haki des rois aux gens, du coup, qu'on ne verra pas tout de suite. Celui qui est dans l'arc actuel, on lui donne pas le Haki des rois au cas où on flop tout de suite. Et du coup, les gens pourront nous dire qu'on a flop. Ouais, ok, ouais, je comprends. Je comprends le truc, il veut pas prendre de risque en disant Kizaru, alors que ça aurait été il y a 2 ans, il aurait dit, vous inquiétez pas, Kizaru, il l'a comme les autres. C'est juste que là, vu qu'il voit qu'il s'est fait chier dessus, Kizaru, il a pas trop envie de... Ouais, c'est un petit peu trop risqué. Ouais. Bon. Ils sont avec l'argument du manque d'ambition qu'on a un peu touché avec Garp, mais qui est souvent utilisé pour Mihawk, qui ne veut pas chercher le One Piece. Je peux aussi avoir le Haki des rois ou... On peut tous avoir le Haki des rois, tout le monde peut avoir le Haki des rois. On peut le donner à tout le monde. Sengoku, ce chien, le Haki des rois, on peut tous avoir le Haki des rois, vous inquiétez pas. Doflamingo, il l'a, Hancock, elle l'a, on peut tous l'avoir. Baggy, qui lui aussi pourrait aussi avoir le Haki des rois. Argument complètement nul, étant donné que Zoro ne rêve pas du One Piece et a aussi le Haki des rois. Zoro qui rêve de ce qu'a jadis rêvé Mihawk, c'est-à-dire être au sommet du monde des épéistes, autrement dit être le roi des épéistes. Maintenant, je dis pas que Mihawk c'était une histoire de gloire ou de renommée, mais le simple fait que ce personnage, pour l'instant, se résume à trouver un épéiste de son niveau, montre que c'est quelqu'un qui ne veut pas cesser de progresser. Quand je vois Mihawk contre Vista, toujours je rigole. En fait, ça contraste tellement avec ce qu'on nous vend du bonhomme. Ouais, il cherche de son niveau. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça, c'est terrible. Ne peut pas cesser de progresser. Tu vois, il cherche un défi qu'il ne peut pas trouver. D'où vient son ennui? D'où vient sa dépression? Expliqué dans le SBS 109. Un problème un peu semblable à celui de Kaido qui ne pouvait pas mourir. Kaido défoncé au rhum, Mihawk défoncé au rouge. Lorsqu'on est au sommet, on se retrouve seul. C'est comme ça. Donc c'est pas que Mihawk manque d'ambition, au contraire. Ouais, mais le problème, c'est que Mihawk il est seul dans un game où il y a quasiment pas d'épéistes. C'est pas la même chose, quoi. Là, il essaye de forcer une comparaison avec Kaido. C'est pas du tout la même chose. C'est pas comparable. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes.
C'est pas pareil, quoi. Kaido, il parle en termes de puissance au niveau mondial. Mihawk, il parle d'une discipline en particulier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont spécialisés dans cette discipline. Donc c'est pas du tout pareil. Mihawk, il attend un meilleur épéiste que Shanks de l'époque, quoi. Ça date, c'est un truc... c'est pas pareil. Il en avait juste tellement qu'il a atteint beaucoup trop vite et comme le disait Rayleigh, le pouvoir des conquérants a été attribué à la plupart des individus qui ont réussi à se faire un nom dans ce monde. Donc difficile de penser que parmi l'homme le plus fort du monde et la créature la plus puissante au monde, seul le plus puissant épéiste ne dispose pas du pouvoir. Bref, c'était tout pour la vidéo. J'espère que j'étais assez clair sur cette... Ok, bon, bah écoutez, je pensais qu'il allait nous prouver que Mihawk, Akainu et Garp ont le Haki des rois, qu'on a des preuves, des trucs et tout. En fait, non, c'est juste une vidéo pour dire qu'ils peuvent l'avoir, quoi. Donc, ok, bon.